Si eux, il faut voir les féticheurs pour avoir des bons maris, reste sur le pied de Jésus. Tu ne peux pas donner de l'argent à un homme de Dieu pour être sauvé. Tu ne peux pas donner de l'argent à un homme de Dieu pour être délivré. Dans les derniers temps, le diable entrera à l'église. Si possible, il séduira même les élites. Tout ce qu'il a fait voir à Ézéchiel, que le monde fait, que le monde parle, ça va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est à l'aide. Je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas d'ici. Amen. Gloire au Seigneur. Nous appelons l'homme de Dieu, les prophètes Gloria Mola, comme notre premier intervenant du jour. Pendant qu'il avance, nous donnons l'acclamation dans le nom de Jésus. Est-ce que nous savons que la joie est une personne? Est-ce que nous savons que la joie est une personne? Vous savez, le jour où la joie entra à Jérusalem, les mamans ont mis les pannes par terre. Les pères, ils ont élevé les palmiers. Pourquoi? Parce que la joie était entrée dans Jérusalem. Les petits enfants criaient Hosanna, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, si vous allez dans un cimetière, vous trouverez la tranquillité, c'est silencieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. Mais si vous faites un tour dans la maternité, vous entendrez. Et tu comprendras qu'il y a la vie. Est-ce qu'il y a la vie ici? 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 Je vais dire à quelqu'un, il n'est plus le temps de pleurer. Le moment où Jacob pleurait Joseph, en ce moment-là, Joseph était déjà différent en Égypte. Non, tu ne m'as pas entendu. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis ceci. Le moment où Joseph faisait le deuil de son fils Joseph, Joseph en question était déjà différent. Il était déjà différent. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Que le Seigneur soit glorifié. Je suis reconnaissant à travers les visionnaires et notre papa, le révérend pasteur Daclo, pour cette opportunité. Merci papa. Et deuxièmement, je suis reconnaissant. Le révérend ici présent, pasteur Didier, et le docteur Pichou David, quand Dieu les a mis à cœur ces visions, ils ont dit ceci.
Nous pouvons aussi associer le prophète Gloria, pour être parmi les prédicateurs. Vraiment, merci. Mais ce qui me dépasse, c'est ce thème qu'on nous dit de dire dans 2 jours, pendant 2 jours. C'est très difficile. C'est très difficile. Même si pendant 1 mois, 2 mois, c'est très difficile. Même si on pourra parler de ce thème pendant 1 ou 2 mois, ça serait très difficile. Parce que Pavito parlait sur l'eschatologie. Parce qu'ils disent que nous devons parler sur l'eschatologie. Donc si par exemple, donc si par exemple nous voulons parler en commençant à expliquer depuis les 70 semaines auxquelles Daniel a parlé, passer par-ci par-là, même si le deuxième intervenant ne viendra pas ou le troisième, ça demandera ce que nous puissions continuer. Mais par la grâce de Dieu, nous dirons ce qui est important. Amen. Je sais que tu en as entendu parler de ce thème. Vous avez entendu le docteur parler là-dessus. Des pasteurs en parlaient. Mais je vais dire une chose. Le jour où Jésus monta sur la montagne avec ses disciples, celui qui avait vu Élie et Moïse, c'était Pierre. Quand Pierre a dit aux gens, j'ai vu Élie et Moïse, il n'y avait personne pour les contredire. Parce que la personne qui avait aperçu, c'était Pierre. Vous savez, la révélation est personnelle. La Bible est un grand Dieu. La personne qui connaît le secret de Dieu, c'est Dieu et les pygmées. Pas n'importe quel pygmée, mais de la forêt. Parce que c'est Dieu qui a créé la forêt et la personne qui y habite. Parce que la révélation est personnelle. Parce que la révélation est personnelle. Et bien c'est pour cela, quand Jésus faisait la Sainte Seine, la Bible dit
signalisation placée pour aider les voyageurs à entendre sa destinée. Alors, prophétie est ça le corps à signe au bâtiment pour bateau mon angela ni va aucun. Et les signes de temps pouvaient être divisés à 6. Si ben ba signe yango e kabani na bilembo tam motoba. Voilà. Donc c'est bien ça. Signe y attend de la fête satanique. Le signe du temps de la fête, c'est comment? Et ça, c'est comme si tu es sur la chaussée. On a 4 presse. Or, sur la chaussée, nous avons des panneaux. Si par exemple, c'est feu rouge. Si par exemple, il y a un feu rouge, cela veut dire on arrête là. Si tu avances, tu pourras créer un accident. Amen. Si c'est vert, eh bien, cela vous donne l'accès pour pouvoir continuer votre chemin. Donc, les signes des temps, c'est comme des panneaux. Mais si nous voulons aller dans la profondeur, il y a beaucoup de choses à dire. C'est comme des panneaux, des signalisations pour les chauffeurs. Ces panneaux veulent dire il faut que je prenne à droite. Et l'autre c'est il faut que j'apprenne à gauche. Ça non. Et cela nous montre que la venue de Jésus n'est pas pour longtemps. Je vais dire ceci à une personne. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La Bible dit, comme cela s'est passé à l'époque de Noé, ça sera de même pour notre temps. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, mais ils ont oublié la pluie des vêtements. C'est pour cela Joseph, quand il est parti interpréter le songe des pharaons, 7 bêtes qui auraient avalé 7 grosses bêtes, ce qui semble impossible humainement, que 7 petits animaux arrivent à avaler 7 gros bêtes. Joseph dit Pharaon. Cela veut dire qu'il y a 7 abondances et 7 malédictions. Sécheresse plutôt. Maintenant, nous devons nous préparer. Puisque le malheur, quand viendra le malheur, que cela ne nous atteigne. Tant qu'il y a tout le monde est dans la joie. Tout le monde rit. Mais quand vient le malheur, tout le monde réfléchit. Amen. Maintenant, quand on parle de la venue de Jésus, quand on dit que Jésus vient très bientôt, les gens voient comme si c'est de la folie. Eh bien, c'est leur problème. Parce que la Bible dit la prédication de la croix pour les Juifs, c'est la folie. Mais pour nous, c'est la victoire. Pour les païens, c'est la folie. C'est lui qui était monté, qui le revient. C'est la folie. Mais c'est la folie. Mais pour nous, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Leurs dieux sont partis pour nous. Leurs dieux sont partis pour nous. Mais notre Dieu, il est monté. Et il Oh,
mais il est celui d'en haut. Amen. My God. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Écoutez. Un jour, les enfants d'Israël sont venus vers Aaron. Dire à Aaron, écoute, Moïse, depuis qu'il est monté, il ne revient pas. Il ne retourne pas. Il y a beaucoup de gens. Depuis que Jésus était parti, il ne revient toujours pas. Mais depuis que Moïse est monté, jusqu'à présent, il n'est toujours pas là. Depuis notre enfance, on nous disait que Jésus viendra. Mais jusqu'au jour, il ne revient toujours pas. Oh, et ils ont vu Moïse quand il était monté. Mais ils ne savaient pas ce que Moïse était devenu. Amen. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Je ne te pêche pas Jésus de Galilée. Je ne te pêche pas Jésus crucifié sur la croix. Mais je te prêche. C'est Jésus qui est tué sur la croix. Deuxième jour. Il a ressuscité. Il était ressuscité. Et quand il était ressuscité, il n'était pas ressuscité avec ses corps. Yes. Amen. Yeah. Écoutez. Jésus reviendra. Mais Moïse a tardé. Pharaon. Moïse tard. Aaron. C'est impossible. Et si c'est possible, faites-nous un statut quelque part pour que nous puissions adorer. Jésus ne revient toujours pas. Ça semble être normal aujourd'hui. Oh, Jésus ne revient toujours pas. Alors que tout devienne normal maintenant. Mais laisse-moi te dire ceci. On peut changer la technologie. Mais le plan de Dieu pour l'église, pour les saints, restera le même. La Bible dit, de la même manière qu'il est monté, de la même manière il reviendra. Amen. Il était monté pour un but et il redescendra pour un but. Amen. Vous pouvez faire des statuts comme vous voulez. C'est pas un problème. Mais je sais, Moïse reviendra. Maintenant, suis-moi très bien. Il disait que Moïse tardait. Mais est-ce que c'est eux qui lui ont envoyé là-bas? Est-ce que c'est eux qui ont demandé à Moïse de monter? La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Amen. Dans les derniers temps, les gens se réjouiront de ce qu'ils voient. Ils aimeront les choses de la chair. Oh, la Bible dit, un jour Dieu parlait à Ézéchiel 16, 6. J'ai passé à travers le chemin et je t'ai vu dans le sang. Et j'ai dit, sors du sang. Quand on parle le sang, c'est la vie de la chair. Je vais dire ceci à une femme. Sors de la chair. Car Jésus revient bientôt. Amen. Je ne pourrai pas monter jusqu'au fond. Parce que nous avons un autre prédicateur qui est prêt pour nous parler de l'enlèvement. Il faut cette femme. Il dit ceci. Sors du sang. Eh bien, je viens d'apercevoir que tu as maintenant des seins. Donc tu as atteint l'âge de comprendre les choses. Mais tu dois d'abord sortir de ces liens. Amen. Dans le livre de 2 Pierre, il est écrit.
la chair. Ils diront, Jésus nous avait promis qu'il reviendra depuis nos ancêtres jusqu'à cette cas. Il ne revient toujours pas. Aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, qu'il reviendra, les gens croient que nous sommes en train de blaguer. Mais je vais te dire ceci. C'est la vérité. Acclame pour le Seigneur. Je vais parler sur 6 signes qui nous montrent que Jésus revient très très bientôt. Amen. Amen. Si le temps me permettra, si le temps ne me permet pas, dans notre volume 2 de ces conventions, nous pourrons continuer. Les signes de la nature. Bilembo, il y a nature. Amen. Amen. Premier signe, nous allons parler sur la nature. Le premier signe, je vais parler sur la nature. Nous trouvons sur le livre à Luc chapitre 21 verset 11. On va lire le livre de Luc chapitre 21, le verset, ça serait le verset 11. Luc 21 verset 11. J'ai lu la Bible dans le livre de Luc chapitre 21 à partir du verset 11 jusqu'à 25. De comme ça, nous préparons Matthieu chapitre 24 verset 8. De comme ça, nous préparons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Il est écrit ceci, Luc 21 à partir du verset 11 jusqu'à 25. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Amen. Amen. Tout fait. S'il vous plaît. Prenons place, s'il vous plaît. De nature. Cette signe, c'est naturel. Nous savons ce qui se passe, n'est-ce pas? La Bible ne ment pas. La Bible dit, avant que nous puissions atteindre les derniers jours, nous vivrons des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Ce ne sont pas des choses qui vont s'accomplir. Mais ça commence déjà à s'accomplir depuis. Amen. Amen. Vers Mozambique, je crois, si ma mémoire est bonne, il y a la pluie qui vient de tomber. Ça a tellement secoué les maisons, des bâtiments, une forte vente à taper. Il y a eu l'écroulement des bâtiments et les gens sont morts. Et il y a des jours passés en Angola. Cela ne s'est pas passé comme à Mozambique. Il y avait une forte tempête. Ça a même soulevé et enlevé les toits. La toiture, les maisons sont tombées. Et il y a eu des morts. Amen. Amen. Donc, ce dont nous voyons dans ce monde, ce n'est pas nouveau. Jésus en a parlé. Et donc, par rapport à temps, nous ne pouvons pas vraiment rentrer dans le profondeur faute de temps. Amen. Vous allez, la Bible dit que vous allez entendre qu'il y aura des famines, des crises. Il y a des crises, ce ne sont pas des crises de démons. Ce n'est pas des sorciers. Ni des sorciers. Et cela ne nécessite pas de faire des retraites courtes. Il faut prophétiser à temps mais s'accomplir. Mais il faut seulement que la prophétie s'accomplisse. Amen. On vous livrera. Vous serez trahi. Vous allez souffrir. Et ils vous frapperont. Ils diront faussement des témoignages fausses pour vous. Ont été accusés alors qu'ils étaient des innocents. La Bible dit que vous verrez des événements vraiment énormes. Je ne pourrais pas aller à fond.
Là, ça nécessitera à ce que je puisse vraiment respecter mon temps d'une heure. Amen. 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 Donc, il faut arriver. Ça, ce sont des choses qui doivent arriver. On ne peut pas empêcher. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Nous ne pouvons pas rentrer en retraite pour que cela se fasse. Que nous prions. Que nous ne prions pas. Que cela s'accomplisse. La souffrance. Toutes les difficultés. Viendra. Eh bien, parce que Jésus avait dit. Amen. Il y aura de la famine. Et il y aura même des difficultés pour trouver de l'eau sur la terre. Vous serez maltraités. Tout ça, et ça va suivre. Tout cela, ce sont des signes. Un jour, si Dieu veut, nous irons et nous reviendrons là-dessus. Deuxième signe. Deuxième signe. Signe de la société. Signe de la société. Bilemboya Mokili. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 1, 4. 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Deuxième signe, signe de la société. Deuxième signe concernant la société. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, je lis la parole de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec des démangeaisons d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service, parole de l'Éternel. Amen. Là, dans le deuxième signe de la société, là, concernant le deuxième signe de la société, le monde a perdu son sens de l'amour. Le monde perd son sens de l'amour. Rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Et le respect des choses sacrées. Avortement autorisé. Les avortements qui se sont maintenant autorisés. Homosexualité. L'homosexualité. Signes spirituels. Ce sont des signes spirituels. Amen. Amen. Donc, la Bible dit, dans le dernier temps, les gens n'auront plus l'amour. Amen. Le diable enlèvera l'amour dans le cœur des gens. Remarquons dans nos églises. Remarquons entre nous les chrétiens. Allons seulement à Facebook. Vous allez voir ce pasteur est en train d'insulter l'autre pasteur. Cette sœur insulte le pasteur de notre église. Il y a une sœur quelconque calomnier l'autre. La Bible dit, dans les derniers temps, les diables volera l'amour dans les cœurs des gens. Et quand il n'y aura plus de l'amour, les gens ne pourront plus pardonner. Amen. C'est pour cela que vous verrez à l'église, ce qui règne maintenant, c'est l'animosité. C'est pour cela qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Ça ne se manifeste plus à l'église. La haine a plus place. Les chrétiens, nous prions, mais nous ne nous aimons pas les uns les autres. Nous prions, mais on s'entretue. Nous prions le Dieu d'amour, mais nous ne nous aimons pas. Il faut que ces choses s'accomplissent. Aujourd'hui, l'amour n'a plus de place. C'est hypocritement que nous nous aimons. Amour et intérêt. Vraiment, je suis en train de t'aimer, mais ne tombe pas
sur quelque chose auquel je pourrais te reprocher. Non, se poser. Si je t'attrape par erreur, je t'expose. À combien de fois nous avons sali la réputation de nos frères dans le Seigneur? Combien de fois les gens ne veulent plus croire à cause de nous? Est-ce que ceux qui ont dit frère on parfait? Mais si c'était toi le frère en question que tu calomnies, tu crois que tu serais parfait? Il y a plus d'amour. Il y en a qui veulent que l'autre échoue pour que lui, il excelle. Même les hommes de Dieu. Nous prêchons l'évangile. Mais nous n'avons pas d'amour. Oh, ce pasteur. Les gens ne rentrent plus à l'église. Eh bien, j'avais dit quoi? Dieu va le démontrer. Ah, Dieu va montrer qu'il est capable de l'aider. Oh, pourquoi tu crois que tu es Satan correctement alors que tu évangélises? Oh, tu crois que tu évangélises correctement alors que tu es déjà détourné de la sainte doctrine. Puisque Dieu Jésus revient bientôt. Je veux dire, si il y a une personne, Jésus revient bientôt. Combien d'ennemis mais combien d'ennemis tu as dans ton cœur? Il y a des gens que tu as dit jusqu'à ce que tu mourras, jamais tu ne pardonnes. Il y a des gens auxquels tu as dit, même s'ils tombent de haut en bas, je ne nous pardonnerai jamais. La Bible dit, les gens auront le cœur dur, sans pitié. Mais regarde vraiment le cœur des gens aujourd'hui. Un frère qui empoisonne l'autre frère parce qu'il chante mieux que lui. Le frère est en train d'empoisonner un autre prédicateur parce qu'il prêche bien. La sœur empoisonne l'autre pour quelque chose, quelconque. La jalousie a pris place dans les cœurs des chrétiens, dans les cœurs des enfants de Dieu. La Bible dit les gens perdront de l'amour. Les gens ne pourront plus s'aimer entre eux. Les gens seront sans pitié. Manque de pardon. Et les gens deviendront des incrédules. Les gens ne respecteront plus Dieu. Ils rejetteront Dieu. Aujourd'hui, bon nombre ont rejeté Dieu. Il y a les choses sacrées. La Bible a dit que les gens n'auront plus de respect de tout ce qui est sacré. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais il a déjà rejeté Dieu. Dans le livre Apocalypse chapitre 2, verset 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2. La Bible dit que les gens rejetteront Dieu. Et les gens n'auront plus le respect de tout ce qui est sacré. Apocalypse chapitre 2, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu. Je connais tes aides, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne supportes le méchant. Tu as approuvé ceux qui se disent apôtres ou menteurs. Parole de Dieu. Je continue. 3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Écoutez, Christ. Bible écrit là de l'église de l'Odyssée. Écoutez l'église, la Bible dit écrit à l'âge de l'Odyssée. À quelle église? À quelle église? Il les avait chantés. Ils étaient en train de chanter. Ils citaient le nom de Dieu. Oh, dans leur cœur. Ils ont déjà rejeté. C'est déjà éloigné d'eux. Et il commence à dire, oh apôtre, tel que tu es venu nous voir.
Depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous donnons des dîmes, des actions de grâce, des offrandes, et la porte regarde, l'ange regarde, et il dit, tout ce que vous faites, Dieu voit. Vous continuez à prêcher. Vous continuez de chanter. Vous continuez à modérer. À aller à l'église. Parce que les gens savent que vous êtes des chrétiens. Mais ce que je contre vous. Mais ce que je contre vous. Parce que vous abandonnez le premier amour. Vous avez abandonné le premier amour. Église, Église, retournons dans votre premier amour. Retrouvons l'amour que nous avions avant. Notre amour d'auparavant. L'église de réveil n'était pas comme ça. L'église de réveil, quand on amenait un paralytique qui marchait, un fou, alors parce que Dieu, le diable a enlevé l'amour. Il n'y a plus de miracle. Parce que les gens étaient unis. La Bible dit que si Dieu est contre vous, c'est parce que vous avez abandonné le premier amour. Les gens ont abandonné le premier amour. Les gens ne respectent plus ce qui est sacré. Les gens commencent à jouer à tout ce qui est sacré. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Si je reste là, ça nous fera beaucoup de temps. Donc, les respects de Dieu. Avortement autorisé. Les avortements qui sont maintenant autorisés. Regarde maintenant aujourd'hui. Les avortements. Bien aimé. Est-ce que quand tu prends un couteau et que tu poignardes ton frère, tu auras encore la tête quand tu es enceinte, quand tu tombes enceinte et que tu vas avorter. Est-ce que tu as tué ou pas? Combien de fois nous parlons la langue maintenant? Mais combien de fois parlons-nous en langue alors que nous tuons? Combien de fois Combien de fois sommes-nous des modérateurs? Mais pourtant nous sommes des meurtriers. Pourquoi est-ce que tu accuses ce genre de criminels alors que toi tu tues aussi? Est-ce que si Dieu est, par contre, alors si Dieu était l'autorité de l'État, toi tu serais libre? Je ne crois pas. Avortement autorisé. Les avortements qui sont maintenant autorisés. Frère dans quatre églises. Un frère. Tu vis avec une copine qui tombe enceinte. Tu lui dis on va avorter. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu as tué. Ah, t'attends de poignarder quelqu'un? Mais pas ça, mon côté à liste à mais devant Dieu, tu es un meurtrier déjà. Oh non, en Europe, l'enfant est encore petit. Vous savez, non, tu es un meurtrier. C'est comme si vous avez eu un bébé. Vous l'avez égorgé, il est mort. Combien de fois Combien de fois gênons-nous avec deux mains pleines de sang? La Bible a dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles fermées, mais ce sont nos péchés, nos fautes qui mettent une séparation. Nos mains sont remplies de sang. Le sang d'Abel crie vengeance auprès de Dieu. Ce sang-là que toi et moi nous avons renversé crie vengeance aussi. Et la Bible dit dans les derniers temps, nous allons voir des avortements forcés. Et d'autres pays légalisent cela. Une femme peut facilement avorter. Mais écoutez, Yoka. Nous pouvons croire que c'est normal. Mais n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Amen. Homosexualité. L'homosexualité. Aujourd'hui, être homosexuel, c'était honteux. Franchement,
homosexuel. Bah, si tu pédé. Homosexuel. Ah, on a la politique. Tu risques de ne pas dormir. Tu peux même te battre. Mais aujourd'hui, mais tu fais le pire. Le pire, c'est maintenant avec des pédés et le pédé se discute. Je suis parti prêcher dans un retrait date et c'était un enfant de mon église qui avait perdu quelqu'un. Vous excuserez pour le mot, il faut dire la vérité. Quand on dit pédé, c'est quelqu'un qui sort avec une autre personne de même nature que lui. Donc, alors, il dira à cet enfant-là, cet homosexuel l'a dit à cet enfant. En fait, l'homosexuel en question parlait avec mon enfant de l'église en disant, mais toi tu pries à l'église où le pasteur dit, mais vraiment, mais comment tu fais mais moi-même aujourd'hui je vais prendre votre pasteur. Et je vais le prendre en otage. Homosexuel. Et moi je crie que c'était une fille. Je me suis dit opportunité. Parce que avant que je puisse me marier, j'étais tellement timide que voilà. Alors, comme il y a une femme qui commence déjà à m'aider, elle-même, alors que j'ai tourné pour regarder la femme qui faisait des avances, c'est homosexuel en fait. Mais ma journée était maudite. Ma journée était foutue. Ce sont des choses qui ne se sont pas faites dans notre temps. Mais ce sont des choses qui attirent la colère. Et ce qui avait attiré la colère de Dieu dans Sodome. Bien aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu azozonga kalate. Homosexuel. Oh, mais tu discutes avec une femme. Qu'est-ce que tu as dit? Et toi aussi, tu es une femme. Il m'a craqué. J'ai un corps. Homosexuel. Bien-aimé. Attention. Attention. C'est le temps auquel nous sommes arrivés. C'est un mauvais temps. Après. Après ce temps, il n'y a plus un autre temps. Tout ce que nous voyons, ce sont des signes qui nous montrent la venue de Jésus est proche. Les disciples sont venus pour lui demander, explique-nous. Quand est-ce que tu viens? Il dit, le jour qu'elle reviendra, ni ange, ni les anges, ni tata, ni le père, ni le fils ne connaît. Sois prudent. Jésus peut venir là ou demain. Mais si Jésus ne vient pas, attention. Tu peux fuir tous les rendez-vous. Mais la mort, tu ne pourras pas fuir. Amen. Tu peux rapporter tous les rendez-vous. Mais la mort, tu ne pourras rapporter. Tu ne pourras rapporter, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Oh, même une maman peut décéder et laisser un enfant d'1 an. J'ai vu une maman décéder et laisser un enfant d'1 an. J'ai vu une maman mettre au monde et meurt en même temps. C'était pas de sa faute. C'était la mort. Le rendez-vous qu'on ne pourra pas esquiver. Ça peut te prendre même dans un bus. Dans le train. Dans le métro. À l'hôpital. En dormant même. Attention. Si Jésus ne revient pas, pour l'instant, mais sache que la mort peut te surprendre.
Il me reste 10 minutes, je dois continuer mon message. Que Dieu m'aide pour que je puisse aller vraiment vite dans cette partie. Quatrième signe, apostasie. Le quatrième signe, c'est l'apostasie. Apostasie. C'est l'apostasie. Est-ce que nous connaissons les temps auxquels nous sommes? Apostasie est continue à quatre églises. L'apostasie est même l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les alliés, boya kondima, kotika kondima. Si quelqu'un demande, moi je prie. Je vais à l'église. Je cite le nom de Jésus. Mais comment se fait que j'abandonne la foi? C'est ça, l'église à l'Odyssée. C'est ça l'église de la Odyssée. Ils ne savaient plus le premier amour. Exemple. Un exemple. Il y en a un qui a encore le nom de Jésus. Mais qui n'a plus foi en ce nom-là. Il y a beaucoup de gens. Ils étaient avec Jésus. Ils croyaient aussi en Jésus. Mais ils avaient la foi en Jésus, mais ils ne croient plus en Jésus. Par exemple, chrétiens occultistes. Des chrétiens occultistes. On sait qu'il est chrétien. Partenaire d'église. Partenaire à l'église. Pasteur à 5 APC. Quand le pasteur demande, il est là. Mais occultiste. Mais dans l'occultisme. Comment est un chrétien? Il est chrétien. Mais la foi n'est pas Christ. Mais il n'a pas la foi en Christ. On le connaît comme étant chrétien. Mais il n'a pas de foi en Christ. Comme pasteur. Comme pasteur. Il prêchait la parole de Dieu. Il va toucher de la magie. Il rentre dans l'occultisme. Et il commence à laver même le femme. Si un pasteur te dit viens je vais te laver, il commence d'abord à laver ton mari. Parce que c'est mon mari qui a les esprits de venir rentrer dans la nuit. Et c'est moi qui souffre. Tu dois le laver lui pour qu'il vienne à la maison. Mais toi tu veux me laver moi. C'est la doctrine du démon. C'est la doctrine du démon. Amen. Oh, je vais te oindre lui dans le ventre. Attends, il y a mes jambes, il y a mes mains. Tata pasteur. Papa pasteur, avec ce capture là que j'ai là. Ce métissage là que j'ai là. Après, oui, c'est le diable qui est en train. Oh, non, c'est pas le diable. Parce que la Bible dit ne nous soumets pas à la tentation. Dieu ne t'a pas laissé dans la tentation, c'est toi-même qui t'es mis dedans. Amen. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont déjà abandonné la foi. Ils chantent. Il y a seulement du succès. Mais la foi pas Christ. Mais il n'y a plus de foi. Il ne croit plus. Il prêche. Mais il a déjà abandonné la foi. Il est entré en retraite. Mais dans ses retraites. Mais il a déjà abandonné la foi. Et derrière ses retraites, il y a quelque chose. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. L'occultisme. Satanisme. Dans les hommes de Dieu. Dans les hommes. Et à l'église. Et à l'église. Nous voyons aujourd'hui. Et cela ne se cache même plus. On ne peut pas cacher. Non, le prophète il est en train de calomnier le pasteur. Non. Parce que moi aussi je suis pasteur. Parce que moi aussi je suis pasteur. Je ne suis pas parfait plus que les autres. Mais je parle d'un signe de l'Éternel. Jésus avait dit. Quand on lui demandant quel signe montrera ton retour, Jésus leur a donné. Avant que j'entre dans ce la Bible parle de satanisme. Aujourd'hui, les gens pratiquent
la sorcellerie, encore des fétiches à l'église. L'église est comme le rôle lié à commerce. L'église devient comme un lien de commerce. Ce qui m'étonne à l'église aujourd'hui, on vend l'huile. Et nous les chrétiens, nous achetons de l'huile. Il y a même qui lave les pieds des gens. On te fait comme ça. Un pouce pour te laver les pieds, on te demande de l'argent. Amen. Amen. Voilà. Les gens achètent même de l'eau à l'église. Bien aimé Yoka. Écoutez. Il y a 3 choses. Jusqu'à ce que tu mourras. Ne le faites pas. N'achète pas. Première chose. La première des choses. Le salut. Deuxième chose. Deuxième des choses. La délivrance. La délivrance. Troisième chose. Troisième chose. C'est le miracle. C'est le miracle. Amen. Dieu le fait gratuit toutes ces choses. Tu ne peux pas donner de l'argent à un homme de Dieu pour être sauvé. Tu ne peux pas donner de l'argent à un homme de Dieu pour être délivré. Pour cela, vous changez des églises et vous n'êtes toujours pas délivré. Combien d'églises ont chanté? Combien des églises n'as-tu pas? Combien de pasteurs ont coupé? Combien des pasteurs? L'homme a divisé contre ma famille. Les doctrines du démon ont divisé ma famille. Les familles sont divisées à cause de ces doctrines démoniaques. Oh papa, oui, c'est votre père qui fait ça. Attends, mon père veut manger à 40 ans. Et en 20 ans alors? Et tu as même haï tes parents, tu ne veux même plus rien faire pour eux. Parce qu'ils veulent te manger à 40 ans. En un an, ils n'avaient pas faim. Oui, je n'arrive pas à avoir un mari. C'est parce que mon père est devenu mari de nuit. Ah bah alors. Vous manquez de respect à vos parents. Il faut demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, l'occultisme est entré à l'église. En Angola, je vis une église où on vendait des chaînettes, des chaînes. Je ne vais pas citer le nom pour le respect de cette personne. Avec des bracelets. Des protections. Ouais, c'est la protection. Pasteur, je ne sais pas si tu connais cela en Angola, cette église. Protection. Vous voyez quelqu'un se balader. Donc on dote la foi en Jésus pour avoir la foi dans ses bracelets. Aujourd'hui l'église est devenue un lien pour faire du commerce. C'est un lieu sataniste. J'ai vu à internet, on était en train de consacrer quelqu'un. Le pasteur, en fait, on lui a apporté une pièce comme si c'était un cercueil. Avec des soldats juste à côté. Avec une canne. Et il allait comme ça. Et il introduit quelqu'un dans la sacerdoce. Et on dépose ces caisses-là comme le cercueil. On ouvre. Il lui a fait porter les épines. Et ils étaient tout en rouge. Attention, bien aimé. La Bible dit dans les derniers temps, le diable entrera à l'église. Si possible, il séduira même les élus. Garde la foi. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toutes ces choses viennent. Nous ne pouvons pas tout ouvrir. La version de l'onction, Actes chapitre 2, verset 17. Vous retenez la version Bamou. Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, le verset 17. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 17, nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen.
Soldat comme on dit signe. Donc comprendre que Yesoya. Quand nous voyons ces signes, nous devons comprendre que Jésus revient. La Bible dit. Joël avait prophétisé qu'à la fin du temps, Dieu répandra de son esprit. Et que cela touchera toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, ce n'est pas chose étonnante. Un enfant de 4 ans peut prophétiser. Un enfant de 5 ans. Moi, la 3 ans qu'on prophétiser. 3 ans pareil. Je déclare la qualité de prophète. On se prophétise tous vos enfants. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, l'esprit était une promesse. Mais aujourd'hui, il est réel. Il est vérité. Beaucoup de gens ont attendu cet événement. Même Joël. Même Joël. Il voulait voir ce dernier jour, mais il n'avait pas vu. Tu as quelque chose de bon en toi, je vais te dire. La Bible dit. Quand le temps s'est accompli, la prophétie peut mettre du temps. Mais cela finit toujours par s'accomplir. Habakkuk dit, je suis à mon poste. J'étais dans mon poste. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh, j'étais dans mon poste. J'ai dit ceci à une femme. Si eux, ils ont touché la fétiche, reste dans le pied de Jésus. Si eux, il faut voir les féticheurs pour avoir des bons maris, reste sur le pied de Jésus. Même s'ils ont vendu leurs doigts pour avoir le succès, reste sur le pied de Jésus. Bien-aimé, je vais te dire, la Bible dit, la prophétie peut tarder, mais et on s'accomplit. Ça finit toujours par s'accomplir. Bien-aimé, tout ce que Dieu a dit à Daniel, tout ce qu'il a fait voir à Jean, tout ce qu'il a fait voir à Ézéchiel, que le monde veut, que le monde parle, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous pouvez empêcher l'action de Moïse Katou de ne pas descendre. Mais attention, tu ne pourras pas empêcher Jésus de descendre sur terre. Vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas faire des choses d'incompétentes. Sois prêt, bien-aimé. Sois préparé. La nuit, le jour, on ne sait pas. Je viens comme un voleur, il a dit. Parce que quand un voleur arrive, il volera. Si un voleur arrive et te dit que je vais voler, tu seras prêt. Habakkuk dit ce que Dieu avait dit. La prophétie peut tarder. À la fin, ça s'accomplira. Et la Bible dit, dans le dernier temps, vos enfants vont prêcher et vont prophétiser. Et ce jour-là, les disciples étaient unis dans la chambre haute. Et l'esprit quitta le sort de la promesse. Et il était réel. Et il était devenu vérité. Et il avait pris la place. Amen. Et il avait pris la place d'être dans la vie des gens. Bien aimé, je vais conclure pour que nous puissions prier. Je vais te dire ceci. La Bible dit, l'esprit quitta et descendit le jour de la Pentecôte. Et les disciples n'étaient plus les mêmes. Amen. Bien-aimé,
Bien-aimés, depuis ces jours-là, l'Église était en train vers le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Mais nous sommes au temps de Mais la fin. nous sommes au temps de la fin. Jésus revient à bientôt. Jésus revient bientôt. Mettez son moment. Acclamons pour Jésus. Nous allons nous élever et nous allons prier. Nous allons prier. Nous fermons nos yeux.